Bienvenue sur audétournalivre.com. Aujourd'hui, la critique chronique va se porter sur le livre de Constance Debré, Love Me Tender. Ce Love Me Tender est la suite de son livre Playboy, où Constance Debré faisait en quelque sorte son coming out après 20 ans de mariage et un enfant. Ici, nous assistons donc à la problématique que cette révélation va avoir sur sa vie de mère. En effet, Laurent, le père, semble avoir du mal à encaisser cette nouvelle vie et un brin réac, ou parce que cela l'arrange bien, met en avant cette situation et tous les changements qui y sont inhérents dans une bataille dont le centre et la victime finalement sera l'enfant. Hors de question pour lui que son fils fréquente les nouveaux amis de sa mère ou vive un tant soit peu ce genre de vie. C'est cette bataille de la garde et des combats qui s'engagent entre les deux parents, les répercussions que cela va avoir sur chacun, les stratagèmes trouvés par l'un pour mettre des bâtons dans les roues de l'autre qui vont être ici racontés sous la plume de Constance Debré. Du moins en partie, car il y a également un second thème, sa vie à elle, sa vie d'homo, sa seconde vie. Celle de tous les jours, celle de Constance que l'on découvre. Ancienne avocate, nièce de ministre, de chirurgien urologue et cousine et sœur de journaliste, Constance raconte ses déboires. Elle vivote d'un appartement à l'autre, n'a plus d'argent parce qu'elle a décidé de renoncer à son métier pour écrire, passe son temps à aller à la piscine, passe également son temps de femme en femme comme une boulimie qui ne sait pas s'arrêter. C'est aussi un hymne au narcissisme car il y a beaucoup d'auto-congratulations dans ce Love Me Tender. Par exemple, depuis qu'elle est gaie et s'est coupé les cheveux, on lui donne 20 ans de moins. Elle peut se faire toutes les filles qu'elle veut puisque ce sont elles qui tombent littéralement à ses pieds. Oui, parce que Constance, elle n'aime pas. Elle ne ressent rien pour elle. Ce sont les filles qui l'aiment. Elle devient donc un brin arrogante et cache finalement, sous ses excès sexuels et son ascétisme des besoins vitaux, une dépression qui ne dit jamais vraiment son nom. Finalement, ce livre et sa vie sont ponctués par l'attente de revoir son fils, de partager à nouveau avec lui. Après tout, il représente encore une partie de sa vie d'avant, une partie qu'elle ne peut sacrifier à sa nouvelle histoire d'être, à sa transformation. C'est toutes ces procédures, le fait d'avoir à combattre, parce qu'elle se rend compte rapidement que son ex Laurent ne lui laissera pas si facilement la victoire. Elle l'a fait souffrir, elle en paiera le prix, et ce prix, ce sera leur enfant, arme de sa propre souffrance à lui et de son intolérance. Moins percutant que son premier opus Playboy, Constance Debré se drape dans un personnage qui devient, au fil des pages, caricatural, et qu'on a du mal à aimer et auquel on a du mal à s'attacher, mais que l'on plaint, en pensant qu'elle masque la réalité de sa propre souffrance, à elle, en jetant tout de sa vie d'avant, en renonçant à tout bien, en s'imaginant tel un Casanova en jupon, se perdant dans divers excès jusqu'à s'éloigner de sa propre famille, hormis de son père, seul lien qu'elle conserve. Constance Debré s'est dépouillée de tout, et à force de se dépouiller, il n'en reste pas grand-chose, sauf une écriture dont le style s'inscrit en droite ligne du précédent livre. Ça fonctionne encore cette fois-ci, mais pour le prochain, à moins de se renouveler et d'apporter plus de contenu à l'histoire, je ne suis pas certaine que les lecteurs auront envie de s'y plonger. Bref, ce livre n'est pas mauvais. Il est fait de pensées, qui narre le combat d'une mère pour trouver son fils et se questionne même, elle, sur son rôle de mère, qui doit faire face aux difficultés d'une situation de séparation délicate et au décalage entre la société et la vie réelle. Il y a cependant peu d'affect dans ce roman et beaucoup de sentiments dépressifs. Il y a aussi quelques bons moments. C'est une écriture simple avec de courtes phrases et une parole toujours crue dans les scènes sexuelles qui peuvent choquer certains. Ce Love Me Tender est un cri d'amour finalement pour son fils. Un livre écrit pour lui, pour plus tard, pour qu'il comprenne le choix de sa mère, sa vie, le pourquoi de tout cela. C'est comme une lettre qu'elle lui adresse. Mais cette lettre était-elle à partager avec les autres? Peut-être, mais pas certain. À bientôt pour une nouvelle critique chronique sur audétournalivre.com.